Honourable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup d'humilité et d'émotion que je viens parler sur le projet de loi C-19. Ce projet de loi-là est un projet complexe, difficile pour les Canadiens et les Canadiennes. Un projet de loi qui doit sensibiliser la population à une problématique. Je parlerai pas juste à mon nom, mais je parle surtout au nom des gens qui ont été victimes d'actes avec des armes à feu, des familles qui ont été blessées pour le reste de leur vie et qui sont toujours des victimes et qui resteront toujours des victimes. La société d'aujourd'hui est faite telle que ces débats font couler beaucoup d'encre. Les médias adorent ces sujets. Ça veut dire qu'on devrait être capable d'en débattre à cette Chambre ici et d'en débattre longuement. Surtout un sujet qui touche beaucoup de gens, un sujet complexe. Et c'est pour ça que je parle avec beaucoup d'humilité, puisque j'ai probablement beaucoup à apprendre, comme plusieurs de mes collègues, même ceux qui sont en face de moi, sur ces sujets et sur qu'est-ce que vivent les victimes de ces actes. Ce sont des sujets qu'on doit tenir compte. En premier, il faut dire c'est quoi le registre. Le registre canadien des armes à feu fait partie du système canadien d'information relative aux armes à feu, disponible pour les corps policiers canadiens à travers un système en ligne appelé le Centre d'information de la police canadienne. Le CIPC, comme on l'appelle, est un programme de recherche par lequel les policiers peuvent chercher le nom, l'adresse, le numéro de permis d'armes à feu d'un individu ou encore des informations relatives aux armes à feu détenues, telles que le numéro de série ou certificat d'enregistrement d'une arme à feu. On peut ainsi savoir s'ils sont périmés ou c'est toujours actuel. Déjà là, ça sonne l'alarme à certaines personnes, à certains gens du corps policier. Le système offre aussi aux policiers un accès en temps réel aux informations et il est actualisé régulièrement lorsqu'un danger public est identifié. Le système est utilisé lorsque les policiers répondent à un appel et peut être employé dans le cadre de leurs fonctions et de leurs enquêtes. Il y a toutes sortes d'appels que les policiers doivent répondre. Et les policiers, parlant d'eux, l'ont utilisé en 2011 près de 15 000 fois par jour. Donc, le registre avait une utilité. C'est sûr qu'il y avait une utilité. Il faut toujours mettre ça en considération. C'est quoi la différence entre un permis et un enregistrement, justement? La détention d'un permis et l'enregistrement, selon la loi sur le contrôle des armes à feu, sont comparables à un permis de conduire et l'enregistrement d'un véhicule. Un permis d'armes à feu démontre que le titulaire du permis a suivi une formation, satisfait certains critères en matière de sécurité publique, incluant une vérification de ses antécédents, et est autorisé à posséder et à utiliser des armes à feu. L'enregistrement des armes à feu sert à identifier une arme à feu et a pour effet de relier celle-ci à son propriétaire afin de permettre le suivi des armes. Ce qu'on veut ici, c'est un contrôle. On veut protéger la population d'actions de méfaits. Mieux avoir un contrôle que pas en avoir du tout. Parce que les conservateurs, le gouvernement, ce qu'il fait depuis quelque temps, c'est qu'il ne veut pas de contrôle, il ne veut pas de débat. On laisse tout ça aller. La liberté. C'est beau, la liberté, c'est extraordinaire. Mais à quel coût? À quel coût, Monsieur le Président? Mais le coût est souvent des décès inutiles, des fusillades, des événements déplorables qui auraient pu être évités, si on avait au moins un certain contrôle, une certaine législation et puis qu'on pourrait l'élargir. On n'a jamais visé les chasseurs là-dedans et les pêcheurs. On vise une population à risque. Il y en a qui vont dire, quand ils sont à risque, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, justement. Jamais ils vont prendre le temps de s'enregistrer ou quoi que ce soit.
Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne sait jamais à qui on a affaire. Et puis, enregistrer une arme à feu légalement était un moyen, et elle l'est toujours, puisque la loi n'a pas été... on est encore en stade des rapports. Elle est toujours active et permet de sauver des vies, j'en suis certain. Certain. Le Parlement a adopté justement cette loi sur les armes à feu en 1995 et mis en disposition la majorité de ses articles en 1998 dans le but précis de protéger la population contre des actes de nature criminelle. Et comme j'ai dit, les chasseurs n'étant pas visés par cette loi. Par cette législation, on désirait protéger la population contre non seulement la possession, mais le transport, l'entretien et l'entreposage des armes à feu. Si une civilisation, une société comme le Canada, qui est une société moderne, veut protéger sa population et instaurer des registres comme celle-là, pourquoi pas? Elle doit le faire. Elle doit s'assurer que sa population ne vit pas dans la peur et la crainte. On doit protéger notre population canadienne, d'un bout à l'autre, d'est en ouest. Et l'objectif ultime, justement, de cette loi, tel que stipulé lors du renvoi relatif à la loi sur les armes à feu en 2000, fut sans équivoque, justement, la sécurité publique. Alors, est-ce que cette loi remplit son principal objectif présentement? Difficile à dire et, comme j'ai dit, complexe à analyser. C'est pourquoi il faut en débattre. Et encore une fois, pour la xème fois, on a une limitation de temps. Plusieurs d'entre nous ont des connaissances, ils sont capables de faire des recherches et demander à sa population, à ses constituants, que désirez-vous? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Jamais. Que ce soit sur un sujet-là ou un autre, on n'a jamais le temps de le faire. On ne peut pas, tout est rushé, rush. Ce n'est pas comme ça que doit fonctionner un Parlement démocratique. C'est pourquoi il est important de mesurer les impacts d'une réforme de ces dispositions et d'en faire un débat éclairé et civilisé sur les enjeux relatifs à cette question. Nous vivons dans un monde changeant, justement, un de mes collègues d'en face l'a parlé, où la réalité, parfois, dépasse la fiction. Les scènes de violence étaient monnaie courante sur nos écrans de télévision, nos jeux vidéo, trop faciles d'accès. On n'en parle pas de ça. Ça l'influence des gens. Il y a des gens qui sont plus influençables que d'autres. On le sait. Cet aspect du projet de loi C-19 n'est même pas effleuré. Quand on pense à la facilité de mettre à la disposition d'une population en quête de sensation des scènes de violence avec armes à feu, que ce soit par les plateformes justement de jeux vidéo ou de mise en scène de violence gratuite, sur tous les médiums sociaux présentement, la facilité que ça circule, quand on pense à la facilité de se procurer sur le web toutes sortes d'armes à feu d'une puissance quasi nucléaire, ça n'a aucun bon sens. On peut acheter un bazooka en ligne, le faire livrer par UPS ou même Post Canada. Mais dans quelle sorte de monde, de société vivons-nous, Monsieur le Président? Est-ce la planète conservateur? La société où la peur doit régner plutôt que la paix et l'harmonie? Je ne sais quoi dire, Monsieur le Président. En ai-je la compétence? Je suis capable, moi, comme député qui représente une population, de prendre une décision à leur place? J'aimerais pouvoir les consulter et avoir leurs opinions. C'est avec toute humilité que je mets fin à ce discours. Je vous remercie et puis j'espère que le gouvernement conservateur entendra nos doléances. Merci beaucoup. De Compton-Stanstead. Bien, je remercie mon collègue d'en face pour les questions. Moi, je crois sincèrement qu'il y a une utilité. Combien de fois il a été utilisé et il a évité des drames? Probablement des centaines de milliers de fois, puisqu'on n'a pas les chiffres exacts, on n'a pas de chiffres là-dessus. Mais tout ce qu'on voit, c'est dans les médias
quelqu'un qui a été descendu, qui a eu une fusillade ou qui a eu quelque chose avec une arme, soit enregistrée ou soit non enregistrée. Better be protected than not. Better prevent than not prevent. Et c'est là-dessus qu'on doit surtout débattre. Il y avait une réelle utilité puisqu'il était utilisé par les corps policiers. Donc, je crois que beaucoup mieux prévenir et ne pas apeurer la population. Compton Stanstead. Bien, j'aimerais remercier ma collègue pour ses commentaires. Moi, je pense qu'il n'y a pas de prix à la vie. Il n'y a absolument pas de prix à la vie. Et puis là, présentement, ça coûte que quelques millions pour le tenir en forme, le tenir en ordre, ce registre. Donc, il est vraiment utile et il ne coûte pratiquement rien comparé à d'autres dépenses inutiles qu'on pourrait prononcer ici, que le gouvernement a mises en place. Donc, je pense que la vie n'a pas de prix et ça, it's a statement that have to stand. Life, there's no price to save a life. No price to that.